Salut. Bon bah aujourd'hui petite vidéo sur mon compost. Forcément je le prépare un jour où il y a du vent, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Voilà. Alors, je vous ai évité le bruit incessant de tout ce que je fais. Je vais juste vous faire une petite démonstration très rapide, vous montrer un peu ce que ça donne. Donc je me suis munie d'un bac où je peux tamiser ma petite terre. Je prends dans mon compost directement. Je mets une poignée. Donc voilà, après, tout ce que je peux pas décomposer directement et remettre dans la terre, je le mets dans un sac que je vais retourner après au compost. Et donc tu tamises. T'enlèves tous les trucs qui peuvent pas, voilà, qui vont retourner au compost, tout ce qui n'est pas décomposé. Tu le récupères. Les vers de terre aussi. Tu récupères vraiment tout. Et voilà. Et tu tamises. De façon à garder que de la terre noire. Une belle terre noire, un beau compost ça. Bon, il peut rester quelques vers de terre, quelques bouts de coquilles d'œufs, c'est pas grave, hein, ça dérangera pas tes cultures. Là, ta terre elle est prête à se mettre directement en pot. C'est pour ça aussi que je la fais aujourd'hui, parce qu'il faut que je rempote mes tomates. Je vous avais dit que j'attendrais 2 semaines, mais c'est pas possible. Elles ont besoin de grandir, donc je vais les rempoter si je peux aujourd'hui. Faire 5 pots avec ce que j'ai de terre, je sais pas si je pourrais, donc on va voir. Donc voilà, tu tamises, tu récupères ta terre noire, et donc moi du coup je la remets dans mon sac de terreau directement, que je remélange à chaque fois pour que tout se mélange bien. Pour avoir un bon terreau, un bon compost. Déjà, on va commencer par la base. Donc avoir un bac, c'est le mieux, qui va pouvoir être aéré, pas comme moi là qui a une bâche parce que bon je suis sur un balcon donc il n'a pas d'aération, c'est ce qui me pose problème d'ailleurs quand je fais comme aujourd'hui là et que j'essaie de le renouveler, c'est que en général voilà, j'essaie de le faire sécher pour que ma terre soit vraiment sèche et puis quand je tamise ça aille très vite. Là comme ça reste humide ça me fait des mottes et ça met beaucoup plus de temps du coup à se faire tamiser et ça me pose un peu problème pour ça. Donc il faut que ça soit un bac aéré, que tu penses à l'humidifier, donc à l'arroser. Ça va dégrader plus vite les matières organiques. Et ton bac qui soit fermé, comme ça va pouvoir chauffer. En fait, la dégradation se fait en 2 étapes. C'est la première étape, ça va d'un coup chauffer, mais en mode vénère, ça peut monter, je crois, jusqu'à 70 degrés. Ouais, ça peut monter jusqu'à 70 degrés pour la première phase. Et ensuite, ça va prendre un petit peu plus de temps, et puis là, c'est les vers de terre un peu qui jouent là. Comment commencer son compost? Dans le fond, tu vas mettre des bouts de bois. C'est un peu comme quand tu fais sécher du bois, tu mets plusieurs petites... tu superposes des bouts de bois, je vais y arriver. C'est pour amener de l'aération en bas en fait. Il faut savoir qu'à un moment, ton bois va se décomposer. De toute façon, c'est normal. Mais ça se décompose très lentement. C'est pour dire, moi ça fait 1 an et demi que j'ai mon compost, non, même... Ouais, c'est 1 an et demi que j'ai mon compost. Et mes bouts de bois que j'ai mis au tout début sont toujours pas décomposés pour la plupart. Donc ça va te permettre en fait de faire une couche dans le fond qui te permettra d'avoir des aérations. Moi là dans mon cas, avec ma bâche, je m'en sers pour faire plusieurs couches. Alors je mets une couche de bois, je mets une couche de compost, une couche de bois, une couche de compost pour aérer un minimum quoi, mon compost. Ça marche pas très bien, mais bon, je me dis que si je le fais pas, ce sera encore pire. Donc voilà. Ensuite, tu mets tout des déchets. D'ailleurs, les premières fois quand tu commences ton compost, moi je sais que limite t'as envie de faire un couscous pour éplucher un maximum de légumes. Tu veux faire une ratatouille le lendemain parce que faut que tu épluches plein de légumes dans ta tête. C'est en mode waouh, genre faut que je mette mon compost en route quoi. Donc t'épluches les légumes, tu mets toutes les graines, tout ce que tu peux. Évite j'allais dire les trucs vraiment malades. Mais après il y a malade et malade. Genre on dit éviter les légumes malades en général. On te dit ça, mais il y a les maladies que tu sais qu'une fois qu'elles vont être décomposées, tu risques plus rien. Et il y a des maladies, tu sais que même après décomposition, le champignon va rester. Genre, il faut éviter les mildious, le boltitris.
ce genre de champignons là que tu sais que ça va rester parasite dans ton compost et tu risques de rendre tous tes plants malades. Donc si tu ne t'y connais pas en maladie de plantes, bah dès que tu vois qu'il y a une maladie, tu l'enlèves et puis tu la mets pas dans ton compost, point barre. Sinon tu peux le mettre. Moi c'est ce que je vous disais, j'évite de mettre les oignons, l'ail et les poireaux, les épluchures d'oignons, ail et poireaux, à la famille des alliums, tout simplement parce que ça amène les vers des bulbes. Le ver du bulbe c'est une calamité, une fois que ça commence ça fait des mouches qui vont sur tous tes bulbes et c'est assez un enfer à s'en débarrasser, donc moi j'en mets pas parce que j'ai pas envie de me faire chier après à devoir à être en galère avec des vers et des mouches. Genre ça devient après vraiment une horreur. Donc bon, voilà, après vous faites comme vous voulez, mais les épluchures, il y a d'autres moyens de les utiliser que dans le compost. Ne serait-ce qu'avec les épluchures d'échalotes, on peut faire des trucs pour les cheveux. Voilà. Si jamais ça intéresse une fille, laissez-moi un commentaire, je vous l'écrirai dans le commentaire vite fait. Donc après, tu peux mettre des agrumes. T'en mets vraiment genre un de temps en temps, t'en mets pas tout le temps. Des épluchures d'agrumes, c'est pas le mieux. Ça se décompose pas très vite et ça reste quand même très acide. Donc on évite les agrumes. Tu peux mettre les graines parce que les graines, mine de rien, quand t'as des graines dans ton compost, bah quand tu mets ton compost en place, elles peuvent regermer, c'est toujours cool. Après voilà, faut s'y connaître dans les petites plantes, faut connaître les petits plantules, à quoi ils ressemblent, savoir si c'est des salades, si c'est des tomates, des poivrons, des aubergines ou un pied de citron qui pousse. Ça c'est voilà, c'est encore. Après tu peux attendre qu'il pousse pour le savoir, mais pour essayer de mettre en place ton truc, vaut mieux savoir ce que c'est quand même. Donc NPK, c'est N pour l'azote, le P pour le phosphore et le K pour le potassium. Donc c'est les deux à chaque fois NPK, là. P et K, je les confonds toujours. Donc l'azote, c'est quelque chose qui va être utile en début de culture en général. C'est ce qui va permettre à ta plante d'avoir un bon port. En fait, c'est pour tout ce qui est vert de ta plante. La tige, les feuilles, ça va la permettre à se développer très vite au début. C'est pour ça que quand tu mets du terreau, d'ailleurs, tes plantes elles poussent d'un coup parce qu'ils mettent quand même pas mal d'azote pour que tu aies l'impression que le terreau c'est méga cool et qu'il en faut absolument pour que tes plantes elles poussent toujours plus vite. Voilà. Donc comment amener de l'azote, donc du N, dans ton compost? C'est très simple, c'est la pelouse. En vrai c'est la pelouse et les orties et les trèfles. C'est les trois trucs qui vont t'amener à masse d'azote dans ton compost. Faut vraiment pas en abuser. Parce que c'est bon à petite dose, à trop haute dose, ça risque d'être pas bon pour ta plante, voire même de la tuer. Ensuite, il faut savoir que plus tu lui donneras d'azote, moins ta plante, elle te fera de la fructification ou de la floraison. Parce que vu que tu lui donnes ce qu'il faut pour ses feuilles et pour son port aérien, elle se dira qu'elle n'a pas besoin de créer des graines, donc Enfin, elle va pas avoir l'impression d'être pas loin de mourir. Une plante, elle fait ses fruits ou ses fleurs quand elle se dit « Ouh là là, attention, je suis en fin de vie, il faut absolument que je me reproduise tout de suite, sinon je vais pas assurer ma descendance. » Donc si tu lui donnes de l'azote, c'est ce qu'elle va se dire. Elle va se dire « Bon, bah je suis tranquille, je suis nourrie correctement, tout va bien dans ma vie, j'ai pas besoin de faire de graines. » Donc voilà. Mettre de l'azote au début de culture c'est très bien, après c'est bien parce que c'est toujours bon pour ta plante mais il faut pas en abuser. Ensuite, donc là c'est... Bon moi je vais me retromper si j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc le P, le phosphore. Oui, pour les racines, voilà. Donc le phosphore c'est pour avoir un bon développement racinaire. Parce que c'est pareil, si ta plante ne se développe pas bien au niveau de ses racines, elle va pas avoir un bon port. Et dès qu'il va y avoir un coup de vent, bah, elle va tomber. Elle risque de se déraciner. Si c'est pareil, si tu l'arroses trop tout le temps au pied, bah, ta plante elle va pas chercher à aller chercher l'eau. Elle va toujours rester, ses racines vont faire un rond autour de la plante. Et puis bah, le jour où tu as une tempête, paf, ta plante elle tombe. Parce qu'elle n'a pas été chercher l'eau, parce qu'elle n'a pas eu besoin, parce que tu l'as toujours mis au pied, très bien. Ta plante elle se dit waouh, c'est génial, j'ai même pas besoin de me faire chier à me développer dans mes racines. On me donne tout au pied, à la base, bon bah, elle va pas chercher plus loin.
Une plante, c'est très intelligent au final. Tu lui donnes, elle va pas s'embêter. Tu lui donnes plus, elle va dire oulala, attention, là, faut que je me démerde un petit peu toute seule, tu vois. C'est aussi simple que ça. Pour amener le phosphore, donc qu'est-ce que je vous ai mis? La poudre d'os et les fientes. Fiente de poule, c'est très bien. La poudre d'os, c'est compliqué à trouver. Mais voilà. La poudre d'os, donc aussi les œufs. Les œufs, les coquilles d'œufs, en fait, finalement, c'est vraiment ça qui va t'apporter le phosphore le plus facilement. C'est pareil, il faut pas en abuser. Parce que les œufs, donc ça va te ramener beaucoup de calcaire. Et le calcaire, bah, c'est pas ce qu'il y a de bon non plus. Enfin, faut pas non plus en abuser. Suivant les plantes, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Donc, faut toujours trouver le juste milieu. Le potassium, donc le K. Donc ça, voilà, c'est les floraisons et la fructification. Donc, ce qui est le plus important, quand tu veux avoir de belles tomates, ou de belles fleurs, tu amènes un apport de potassium et là ta plante elle va s'éclater, elle va dire ok là c'est bon, je donne tout, là je vais faire des graines de bâtard, je vais faire des fruits de dingue, je te donne tout. On en trouve beaucoup dans la cendre de bois, ça. C'est on va dire compliqué dans le sens où on n'est pas censé brûler le bois et tout, mais bon voilà. Quand il y a un incendie dans une forêt, tu remarqueras que après que du coup l'incendie soit fini, il y a une très belle végétation qui reprend. Parce que justement, il y a énormément de cendres par terre. Que c'est vraiment très très bon pour les plantes, la cendre de bois. Donc c'est toujours bien d'en récupérer. De temps en temps, voilà, si tu peux, si t'as un poêle, une cheminée, là vraiment là t'as le jackpot parce que toi t'as pas besoin de te faire chier. Sauf si tu prends du charbon de bois, là, aucun intérêt. C'est le mieux, voilà, c'est vraiment la cendre de bois. Bon, après, il faut savoir que dans tout ce que tu vas amener dans ton compost, tu arriveras toujours à avoir des petits éléments qui vont faire que tu vas en avoir. Heureusement, parce que sinon c'est un peu embêtant. Mais j'ai que la cendre de bois à vous conseiller à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc les épluchures que tu utilises dans la maison, donc coquilles d'œufs, le thé, les sachets de thé quand ils sont biodégradables. Tu peux mettre le marc de café, c'est très bon contre les limaces aussi, et puis ça apporte pas mal, c'est vraiment bon pour le compost, ça apporte vraiment beaucoup de nutriments. Donc essaye de trouver de la cendre de bois. Ensuite, pour ce qui est de l'herbe, tu tonds ton gazon toutes les 2 semaines. Je te conseille de ne pas mettre de l'herbe toutes les 2 semaines dans ton compost parce que tu vas avoir beaucoup trop d'azote, comme je te disais. Donc ce qui peut être bien en début de culture. Mais moi, ce que je te conseillerais, si tu as de la place dans ton jardin, c'est de faire 2 composts différents. Un compost où tu mettras que ton herbe et que de temps en temps, bah, tu réintroduiras de l'herbe en fait dans ton vrai compost. Histoire de ne pas le surdoser en azote et de ne pas niquer tes plantes derrière. Après voilà, c'est mon conseil, c'est moi qui vois comme ça, mais bon, voilà, je pense que c'est le mieux à faire. Et si tu peux pas, bah tu t'en débarrasses je sais pas, dans un champ ou dans les bois, enfin voilà, il y a toujours moyen d'aller mettre de l'herbe quelque part. Hein. Ça fera pas du mal aux herbes d'avoir un petit peu d'azote. Donc voilà, mettre pas beaucoup d'herbe. Essayez de mettre des orties plutôt que faire du purin. Parce que bon, certes le purin d'ortie, tout le monde en parle, mais ça pue, c'est chiant à faire. Si tu les mets dans ton compost, tu auras plus ou moins le même résultat, sauf qu'il sera mélangé avec d'autres oligo-éléments, et ça c'est quand même mieux. Ensuite, au tout début, essaye de trouver des vers de terre. Genre j'avoue que moi j'ai mis plusieurs mois à en trouver. J'ai été creusée dans la forêt, j'en ai pas trouvé, je creusais un petit peu partout de temps en temps. Franchement, j'ai galéré à trouver des vers de terre. Il y a un jour, dans un jardin d'un client, en fait, il y avait des vers de terre où je désherbais, j'étais trop contente et j'ai mis une poignée de vers de terre avec de la terre dans ma poche. En mode putain, genre j'avais 3 petits vers de terre comme ça. Hein. J'étais trop fière, en mode waouh, je suis rentrée, j'étais trop contente, comme si j'avais, je sais pas, que j'avais acheté une maison ou aussi contente que voilà, juste j'ai ramené des vers de terre, j'étais heureuse. Des tout petits vers de terre en plus, vraiment ridicule. Et faut savoir que ça se reproduit très très vite dans un bon compost. Donc quand tu le vois, quand tu t'occupes de ton compost, que tu fais comme moi là, tu vois le nombre de couverts de terre que t'as et là tu te dis waouh, genre t'es fier de toi. N'hésite pas à mettre des champignons parce que bon, même si je te dis qu'il y a certains champignons qu'il faut pas mettre les champignons quand même que tu utilises dans la cuisine, c'est très bien.
Ça te refait des champignons, ce qui est aussi très bon dans ton compost. Enfin voilà, faut vraiment pas hésiter de mettre un petit peu tout, sauf des branches de bois, t'en mets encore moins que de l'herbe. Genre vraiment t'en mets très très peu du bois, parce que c'est très long à dégrader et puis t'as pas besoin de lignine quoi dans ton compost. T'as juste besoin d'aérer le fond et comme moi faire des couches si t'as besoin d'aération parce que c'est galère pour toi. Voilà pour ce qui est de ça. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur le compost? Non, je pense que j'ai rien oublié. Et puis au pire, je vous refais une vidéo vu que maintenant il va falloir que j'achète un logiciel pour monter les vidéos. Donc voilà, je vous fais des bisous. Puis bah à la prochaine.